faut distinguer deux types de leaders. Le leader équinoxial et le leader solsticial. Et ces leaders, ils ne sont pas équinoxiaux ou solsticiaux du fait de leur thème natal, ils le sont, je dirais, génétiquement, en quelque sorte. C'est ce que j'appelle la dimension anthropo de l'anthropocosmologie. Et ces leaders qui le sont génétiquement vont être confrontés à un cycle saturnien qui, lui, passe aussi par des phases équinoxiales et solsticiales. Et donc c'est l'adéquation ou l'inadéquation entre le leader et la période en cours qui pose problème. Macron, pour moi, est un leader équinoxial. C'est pas par hasard qu'il est allé au Parti socialiste et qu'il a été ministre de l'économie au Parti socialiste. Leader équinoxial. Et il est élu dans une période équinoxiale, 2016-2017. Mais ensuite, Saturne passe sur l'axe Cancer-Capricorne, quelques mois plus tard, à la fin de l'année 2017. Donc il n'est plus du tout en phase avec la nouvelle phase. Il a été élu à la fin d'une phase équinoxiale et il va devoir passer tout son mandat en phase solsticiale. C'est dramatique. Et donc on le voit en leader équinoxial vouloir gérer une période qui est solsticiale. C'est-à-dire généralisation, on dit tout le monde doit être pareil, une sorte de totalitarisme en réalité, qui se manifeste actuellement par cette vaccination à marche forcée, etc., mais qui a aussi eu la façon dont on a géré très mal la question des gilets jaunes, etc., à partir du mois de décembre 2018 notamment, même ça a commencé le jour de mon anniversaire, et voilà. Et alors, on a le cas d'Éric Zemmour, qui est également un leader équinoxial, et qui également se plaint de la diversité, de la complexité de la société, de la diversité des différentes cultures qui cohabitent en France, etc., et qui créent du désordre. Parce que le leader équinoxial, lui, il aime l'ordre, il aime que tout soit égal, que tout soit semblable, tout le mot assimilation, rendre semblable. Donc lui aussi, il a exactement le même tempérament que Macron, quelque part. Et lui aussi, il souffre de cette période solsticiale dans laquelle il vit, et il propose des solutions. Alors on le classe à l'extrême droite, alors en réalité, il est de gauche, il est de centre-gauche, Zemmour, hein, il ne faut pas se leurrer. Et il ne sait pas gérer cette situation. Et à mon avis, il va être disqualifié dans cette course à la présidence très rapidement. Ce sont les gens de droite qui, eux, ont une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus empirique de la réalité sociale, qui comprennent la nécessité de la diversité sociale. Mais cette diversité sociale, elle est aussi une diversité spatiale. Il faut accepter qu'il y ait des espaces différents. Et ça, pour quelqu'un qui est équinoxial, c'est insupportable. Qu'il y ait des espaces différents, c'est-à-dire que les gens, dans un certain lieu, vivent d'une certaine manière, selon certaines conditions, et puis dans un certain lieu, d'autres manières, dans d'autres conditions. Ça, c'est impensable pour un esprit équinoxial, comme Macron ou comme Zemmour. Donc je conseillerais à Valérie Pécresse, par exemple, de jouer cette carte-là. Nous sommes des gens tolérants, nous sommes des gens qui assument la diversité, mais nous sommes aussi des gens qui vont donner les moyens aux différentes structures existantes, aux différentes entités existantes, d'exister correctement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque un groupe veut se constituer dans sa spécificité, il faut lui donner les moyens de le faire. Autrement, on va basculer dans la promiscuité. Les gens vont se disperser. Il faut au contraire qu'ils puissent vivre ensemble. Alors là, on va nous parler des territoires perdus de la République, dire que quand on est dans certains espaces, on n'est plus en France. Mais ça, c'est inacceptable. En tout cas, du point de vue solsticial, ça ne tient pas. Il faut respecter la diversité et il faut encourager et sous-tendre et aider. Un cas, et je terminerai là-dessus, c'est la vaccination. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Il faut leur donner des conditions de vie
qui leur permettent d'être dans cette situation-là. Il ne faut pas les obliger à faire ceci ou cela. Alors éventuellement, il faut leur dire, écoutez, tant que vous n'êtes pas vacciné, on va vous mettre dans un certain endroit, on va vous confiner dans un certain endroit, où vous pourrez vivre à votre façon. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Regardez, la Bibliothèque nationale ou la BPI sont des espaces qui n'ont pas besoin de passe sanitaire, par exemple, où les gens ont le droit de vivre à leur façon, dans des conditions de silence, dans des conditions de distance, mais le gouvernement a été assez intelligent pour admettre qu'il y a des espaces où on va instaurer un autre type de règles.